Salut à tous, c'est Tengu, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça, donc on se retrouve aujourd'hui pour un point prix japonais, donc on va regarder ce qui s'est passé, je vais partir sur un mois du coup pour voir les variations, comme ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. On va commencer du coup avec le black and white forcément, et comme d'habitude on va aller du plus récent au plus ancien. On commence avec le white, et on voit que au niveau du white, on avait commencé le mois environ à 8500, et on finit à 8000 à peine, 7900 et quelques. Donc on a quand même une petite baisse sur le mois qui s'est passé, il y a eu des hausses entre temps, mais voilà, c'est redescendu un petit peu aux alentours des 8000 yens. Pour Black, ça reste un tout petit peu plus élevé, mais pareil, on était aux alentours des 9000 yens, on est aussi descendu aux alentours des 8000, donc toujours un petit peu plus de 8000 pour l'instant. On reste un tout petit peu plus cher encore sur le Black, qui est un peu plus recherché que le White. Team Rocket pour le coup ça n'a pas du tout bougé, on avait commencé à 10 000 et on finit à 10 000 aussi, donc voilà on est stable finalement malgré les montagnes russes entre temps. Heatwave Arena on est sur une grosse augmentation, on avait commencé le mois à 7 800 et on finit à plus de 9 000, on est aux alentours des 9 300 aujourd'hui, donc ça fait une sacrée augmentation quand même pour cette série là. Un peu étonnant justement qu'elle soit remontée d'un coup comme ça, mais bon. Dans une moindre mesure pareil pour Battle Partners, on avait commencé à 7 900 et on finit à 8 100, donc on a en gros 200 et quelques d'augmentation sur un mois. Pour Terrastal Festival, c'est pas étonnant, on est sur une augmentation, on était à 10 000 yens au début, on est aujourd'hui à 10 600 yens à peu près, donc 600 yens d'augmentation, ce qui fait 4 € à peu près. SV8 aussi, qui m'étonne toujours, on continue d'augmenter, on était aux alentours des 10 000 déjà, ce qui est énorme pour la série en début de mois, et on finit à 11 600, donc on a pris 1000 yens dans la tronche, même plus que 1000 yens, je sais pas pourquoi, mais cette série-là a fait vraiment que augmenter après sa sortie. Les gens l'avaient un petit peu boudé d'ailleurs au début, mais je pense que voilà, le Pikachu commence à faire son effet. Paradise Dragona aussi, qui a pris 1000 yens depuis le début, on était à 7900, on est aujourd'hui à 8800. Stellar Miracle, pareil, qui prend à peu près 700 yens, on était à 5600 pardon, et on finit à 6200. Donc on est quand même au global sur pas mal d'augmentations. SV6A, on était à 5700, on finit à 6000, donc bon, c'est un peu moindre, on va dire, on a 300 yens d'écart. SV6, on se rappelle du 18% qui m'avait fait mal au cœur. On a commencé à 7000, on finit à 8400 yens. Donc pareil, augmentation, plus de 1000 yens, 1500 quasiment. Toutes ces séries-là, vraiment, 7900 yens au début et ensuite 9000 yens pour Crimson Haze. Donc là, pareil, plus de 1000 yens encore d'augmentation. SV5K aussi, on avait commencé à 6500, on finit à 7700. Bon, vous comprenez la trend un petit peu, hein. 6000 au début et ensuite 6600 pour Cyber Judge, donc même les séries qui sont un peu moins populaires finalement qui augmentent aussi. 8200 pour la High Class Shiny Treasure X et on finit à 9000 et quelques. Bon, ça avait bien rebaissé hein, entre temps quand même parce qu'on était resté plus haut que ça pendant longtemps. Ça avait quand même bien rebaissé, là c'est remonté. C'est vrai qu'il commence à dater un petit peu aussi, hein, donc ça c'est un peu moins étonnant quand même. SV4K qui prend 800 yens de 6200 à 7000. SV4M pareil, 5800 à 6350. Raging Surf 9100, on est à 9300, donc bon c'est à peu près stable pour Raging Surf, même si on a eu un gros dip au début du mois. On était à quasiment 11 000 et on dépasse les 11 000 à la fin du mois pour Flamme Obsidienne, donc on était à 10 900 et on finit à 11 200. C'est pas une très grosse augmentation, mais ça reste très élevé pour cette série. Le Dracofeu Terrassal X qui se fait désirer. 151, bon, forcément, forcément 151, catastrophe, 21 800. On finit à 24 600, on a même atteint les 25 000 à un moment donné pendant le mois, donc c'est énorme. Après c'est 151, ça se raréfie, donc bon, c'est compréhensible dans un sens, mais ça reste vraiment énorme en aussi peu de temps. En fait on a des séries comme ça, là je pense par exemple à Lost Abyss qui avait vraiment augmenté, explosé, mais il a quand même fallu quelques années avant que vraiment ça prenne beaucoup de valeur. Là bon, en même temps c'est iconique, c'est 151, mais 25 000 quand on sait qu'on la vendait encore à peu près 70 € l'année dernière, c'est indécent. SV2D qui n'a pas beaucoup bougé, Clayburst, on était à 10 200, on finit à 10 800. Alors ça peut paraître beaucoup quand même, 600 yens d'écart. Je dis pas trop bouger parce qu'il y a la fameuse machine à l'intérieur qui vaut beaucoup, qui vaut des centaines d'euros. Et donc par rapport à la carte qui est à l'intérieur, voilà, il pourrait y avoir des variations aussi plus élevées, comme on l'a vu sur Flamme Obsidienne par exemple, ou sur d'autres séries comme ça qui ont des cartes assez fortes, comme pour le Pikachu aussi de SV8 par exemple, où on a eu quand même des sacrées augmentations. Là voilà, ça reste, pour moi ça reste à peu près stable au vu de des chases qu'il y a à l'intérieur de la série. Snow Hazard on était à 6000 et on finit à 6000, donc ça n'a pas bougé du tout. SV1A on était à 10 000 et on finit à presque 11 000, on finit à 11 800.
Donc ça pareil, bon les starters avec les AR et il y a quelques cartes comme la Elige aussi dont je parle à chaque fois qui valent beaucoup, donc c'est un peu normal que ça continue d'augmenter, c'est des séries qui datent un petit peu aussi, on est sur les premières séries du bloc Scarlet Violet pour le coup, et on arrive sur le prochain bloc déjà, donc c'est aussi cohérent que ça aille dans ce sens-là. 6200 pour Violet X et on finit à 6900, d'ailleurs je sais pas pourquoi personne n'en veut du Violet X, j'en ai encore 5 displays qui sont là, ça fait 2-3 plus même, ça fait peut-être 4 mois qu'elles n'ont pas bougé les Violet X. Scarlet X, vous m'avez tout vidé, c'est bon, j'en ai plus. Violet, je sais pas, ça intéresse personne. Bon, sachez que j'en ai en tout cas de côté si jamais. Et justement, Scarlet X, donc on était à 6200 et on finit à 6600 quasiment. Donc petite augmentation, pareil, ça n'a pas trop bougé. Je sais que la série vous plaît beaucoup, hein, à chaque fois on m'en prend pas mal des Scarlet X. Même là, pendant les périodes où j'avais presque pas de vente sur le japonais, on a continué à prendre du Scarlet X et là du coup j'en ai plus. Voilà. Donc j'en reprendrai peut-être un de ces quatre un petit peu quand je repasse une commande de stock, ce qui est quand même pas pour tout de suite. Je vais pas y arriver. Ce qui est quand même pas pour tout de suite, je vous l'avoue. Donc on comprend l'état du japonais qui fait toujours que augmenter. Là vraiment, avant on avait des grosses tendances par série. On avait des séries qui augmentaient beaucoup, d'autres qui baissaient beaucoup. Là pour le coup c'est assez global, hein. On est vraiment sur des augmentations dans tous les sens pour le japonais. Ce qui reflète un petit peu ce dont j'avais parlé dans mes précédentes vidéos et l'état du marché. On a vraiment toutes ces personnes-là qui en avaient marre du français, de l'anglais, qui sont arrivées en full sur le japonais, qui ont fait exploser les prix. Et là aujourd'hui, je pensais que ça se calmerait peut-être à l'approche de Mega, enfin des nouvelles séries avec les Mega Evolution, mais c'est pas le cas. On est toujours sur des grosses augmentations sur tout le bloc Scarlet et Violet, donc je pense pas que ça risque de redescendre de sitôt, sachant qu'on arrive en plus petit à petit sur les 30 ans Pokémon, donc voilà, à mon avis ça risque de pas vraiment freiner. On avait eu un petit peu des personnes qui disaient que ça allait crash, que le marché allait redescendre d'un coup et tout. J'y avais pas trop cru et finalement voilà. En fait c'est toujours la tendance à la hausse. Du coup de mon côté je vais continuer je pense à faire un petit peu plus de chinois pour le moment. Je vais quand même continuer à faire des cartes à l'unité, je vais continuer à faire de la display et tout pour le japonais, mais on va rester sur les stocks qu'on a actuellement. Je vais restocker pour le chinois par contre, et après pour le japonais on verra. Là pour l'instant les nouvelles séries sont encore trop chères sur les précommandes. Il faudrait que je vous vende les displays 130 € encore et j'ai pas trop envie de remettre le doigt là-dedans, de reprendre encore je sais pas combien de displays, en plus c'est de la double série, donc reprendre des displays sur une double série pour avoir des stocks qui bougent pas, c'est pas trop le délire pour moi en ce moment. Donc je vous promets rien au niveau des précommandes, je vais continuer à checker les prix un petit peu régulièrement avec mes fournisseurs. En attendant, je vous invite vraiment à jeter un œil sur le chinois. On a une nouvelle série qui va sortir, je vais faire une petite vidéo dessus, un petit short je pense très bientôt pour la présenter. On a une série qui arrive avec justement le fameux Dracofeu Terrastal X de Flamme Obsidienne, avec d'autres cartes qui sont vraiment super. Nouvelle alternative aussi exclusive à la Chine. On a la série qui vient de sortir aussi, CSV4 il me semble, avec le Gros Malgo aussi pareil, qui est Gold, qui est exclusif à la Chine. Plus le dresseur aussi, on a une dresseur, je me souviens plus de son nom, mais Singly qui est aussi exclusif pour le coup, qui a une très belle illustration et je vais sûrement réussir à en choper une ou deux dans le stock. Donc restez à l'affût si vous voulez voir un petit peu tout ça. Et encore une fois, je vous dis à très bientôt sur tengucast.com. N'oubliez pas de checker aussi pour le Discord, venez nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux pour le moment, on est une bonne quinzaine il me semble. Donc ça fait très plaisir et vraiment si vous voulez avoir les infos un petit peu en amont, n'hésitez pas à rejoindre, on discute dedans tous les jours. Il y a pas mal d'infos aussi qui sont balancées que vous n'avez pas forcément par mail. Donc vraiment c'est hyper important même pour vous et aussi pour pouvoir mieux profiter du programme fidélité. Donc vraiment rejoignez-nous sur le Discord et je vous dis à très bientôt, salut!